Le 19h30, bienvenue. Madame, monsieur, bonsoir et ravi de vous retrouver en ce lundi. Dans l'actualité d'aujourd'hui, nous ferons un point sur la pandémie. En commençant par les nouvelles mesures pour l'enseignement, le point sur le cours du papier toilette et la situation dans les hôpitaux où nous retrouverons notre envoyée spéciale, Nicole. Oui, je me trouve dans les soins intensifs où je vais essayer d'interviewer le docteur Diafoirus. Ah, docteur, vous voilà. Bon courage. Docteur, ça va? Oui, j'ai l'habitude. Bon, docteur, quels sont les premiers symptômes? Le principal symptôme est une production massive de la salive qui contamine fortement pendant l'éternuement. Ok, alors quels conseils nous donnez-vous? Nous recommandons le port du masque à la population. Alors, comment avancent les recherches sur le vaccin? Les tests sont en cours. Mais ça fera pas mal. Voilà, c'était la situation depuis les soins intensifs. Merci Nicole. Nous retrouvons Chloé qui est avec le ministre de la Santé au centre de crise. Oui, je me trouve avec la ministre de la Santé au centre de crise. Je précise que je suis la ministre de la région Bruxelles-Capitale de la communauté francophone. Donc, comme vous le constatez, nos experts sont en train de travailler sur l'évolution du virus. Nos experts ont mis au point des nouveaux logiciels pour traquer le virus. Donc, quelles sont les mesures que vous avez décidées? Les 8 autres collègues et moi-même avons décidé que le port du masque n'était pas nécessaire. Franchement. Donc, merci beaucoup, Madame la Ministre. Le mot d'ordre, les masques ne sont pas importants du tout. Donc, à vous le studio. Voilà. Au revoir. Merci Chloé. Et maintenant, une enquête sur l'avis des jeunes face aux nouvelles mesures prises ce midi. Pour rappel, les jeunes ne peuvent venir qu'un jour sur 2 à l'école et seulement en kayak. Nous retrouvons Mira en compagnie d'Emma, une élève de l'école Saint-Lambert. Oui, alors Emma, je vois que vous êtes bien équipée. Comment prenez-vous l'annonce de cette nouvelle mesure? Eh ben, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça donne un petit côté aventureux pour bien commencer la journée. Mais le seul souci, c'est qu'il n'y a pas de rivière près de mon école. Voilà. Comme vous pouvez le constater, la mesure est assez bien prise ici. À vous les studios. Et maintenant, la rubrique économique. Alors nous allons étudier la situation du papier toilette en répondant à la question qui a été le plus posée, c'est-à-dire combien il en reste. Alors, avant la pandémie, nous avions un stock total pour un an de 7 milliards de papier toilette dans le monde, alors que pendant la pandémie, nous n'en avons plus que 1 milliard. Alors, ce n'est pas beaucoup, effectivement, mais nous avons une solution. Alors, cette solution, c'est les feuilles d'arbre. Alors, on me dit à l'oreillette que des experts aimeraient intervenir en direct. Donc, bonjour mesdames, quelle serait pour vous la meilleure solution pour cette crise? Bonjour. Pour les debugs, la solution est très simple. Ce sont les coccinelles. Comme on a pu le constater, les coccinelles n'attrapent pas ce virus. Donc tout le monde est sauvé. Et il y aura plus de PQ sur Terre. Mais non, la solution c'est la kryptonite. Cette pierre a des propriétés incroyables. Mais non, la kryptonite c'est dangereux. La meilleure solution, c'est les araignées. Une morsure et vous êtes immunisé. Maman, j'ai fait un cauchemar trop bizarre.